Shalom, shalom bien-aimé, il est agréable, il est bon, il est précieux de démarrer sa journée avec des paroles positives. Voilà pourquoi ce matin, toi qui m'entends, avant même d'entrer dans le vif du sujet, j'ai envie de dire que tu es béni. Et je proclame, je prophétise la bénédiction au nom de Jésus. Et que la bénédiction qui était autrefois spirituelle quitte le spirituel et devient physique dans ta vie au nom de Jésus. Ce matin, j'ai la lourde charge d'apporter le pain quotidien et je prie que le Dieu de notre Père, l'évêque Adé Samuel, nous accompagne ce matin afin que la même grâce qui est manifeste dans la vie de nos parents, de notre père, de notre mère, puisse se manifester également dans nos vies. Je suis le prophète Jérémie Palmer, annexe du Yopougon, Abidjan. Avant d'aborder le glorieux thème sur lequel mon message doit s'adresser et faire du bien à la vie d'une personne, permettez-moi, bien-aimé, de faire l'historique, amen, des différents thèmes qui ont été donnés pour le mois et même pour aussi la semaine. Le thème du mois, c'est l'élévation spirituelle. L'élévation spirituelle. Bien-aimé, toute élévation qui vient du Seigneur, qui vient de Dieu, est d'abord spirituelle avant d'être physique. Parce que le spirituel est cette conjonction-là qui contrôle et qui gouverne le physique. Alors, toutes choses, amen, ont d'abord cette forme spirituelle. Et de la forme spirituelle, elle se répercute maintenant physiquement. Alors, je déclare dans le nom de Jésus que toute bénédiction spirituelle ou toute élévation spirituelle qui est longtemps restée dans le spirituel descend dans ta vie physiquement au nom de Jésus. Le thème de la semaine, c'est atteindre l'élévation. Atteindre l'élévation. Atteindre l'élévation. Bien-aimé, tout le monde dit élévation, tout le monde court vers l'élévation, tout le monde prophétise de l'élévation, tout le monde essaie d'être élevé, amen. Mais il n'est pas donné à tout le monde d'être élevé. Et j'ai envie de dire qu'il y a une sélection et c'est très peu de personnes ou très peu de personnes arrivent à atteindre cette forme élevée. Voilà pourquoi ce matin, une fois de plus, par l'onction de notre Père, par l'onction de Dieu qui coule dans la vie et dans le ministère de notre Père, l'évêque Adé Samuel, je prophétise dans le nom de Jésus une élévation dans ta vie, à toi qui me dis Amen. Et le thème de ce matin, bien-aimé, c'est ne vous conformez pas, ne vous conformez pas. Et je déclare dans le nom puissant de Jésus-Christ que cette grâce de Dieu qui accompagne cette portion d'écriture, amen, descend dans ta vie au nom de Jésus. Le texte est tiré du livre de Romains 12, le verset 2, amen, Romains 12, le verset 2, dont je fais la lecture. J'ai une version un peu différente, permettez que je lis cette version qui est la version parole de vie. Ne suivez pas les coutumes du monde où nous vivons, mais laissez-vous transformer, mais laissez Dieu vous transformer en vous donnant une intelligence nouvelle. Ainsi, vous pourriez savoir ce qu'il veut et ce qui est bon et ce qui lui plaît, ce qui est parfait. Bien aimé, ici nous avons affaire à l'apôtre Paul. L'apôtre Paul qui écrit une lettre à l'église de Rome, amen, aux Romains. Et la Bible dit dans cette lettre, amen, l'apôtre Paul a parlé de beaucoup de choses. Dans Romains, il a beaucoup sanctionné le péché. Dans Romains, il a beaucoup donné des indications sur la démarche à suivre, comment une église doit se comporter, comment un fidèle, comment un fils de Dieu, comment une personne qui a une alliance nouvelle avec le Seigneur doit se comporter, comment un enfant de Dieu doit marcher, comment un enfant de Dieu doit se vêtir, comment un enfant de Dieu doit parler, comment est-ce qu'il doit communiquer. Bien aimé, dans le livre de Romains, l'apôtre Paul a pris soin de parler de toutes ces choses. Et parmi les choses qu'il a énumérées, amen, car le livre de Romains également est livre de conseil, amen. Parce qu'un père qui veut du bien pour son fils, qui veut du bien pour ses enfants, bien aimé, lui donnera toujours des conseils, amen. Lui donnera toujours des conseils, amen. Et la Bible dit qu'il y a la voix de Dieu dans les conseils. Alors parmi les conseils que l'apôtre Paul était en train de donner, bien aimé, dans le livre de Romains 12, là où nous venons de lire, amen, il dit ne vous conformez pas au cette présence, ça c'est la version lit second, amen. Pourquoi? Parce que si l'apôtre Paul a parlé ainsi, c'est parce que les informations qu'il avait, amen, sur l'église, amen, à cette époque-là, c'est que l'église était en train de se détourner, c'est que l'église était en train de quitter sur sa trajectoire. C'est comme cet automobiliste-là, bien-aimé, qui est en train de rouler et qui sort de la route et qui rentre dans les décors. L'église était en train d'aller dans les décors. Et j'ai pas l'habitude de dire, l'église, bien-aimé, ce n'est pas le nom. L'église, ce n'est pas la situation géographique. L'église, ce n'est pas le logo. L'église, bien-aimé, ce n'est pas la taille, le teint du pasteur. L'église, bien-aimé, c'est toi et moi. L'église, ce n'est pas le mur. L'église, ce n'est pas le bâtiment. L'église, bien-aimé, ce n'est pas, je dirais, cette identité remarquable que tout le monde peut voir. Non, l'église, c'est toi et moi. Donc, lorsque l'apôtre Paul était en train de parler, il n'était pas en train de parler à un bâtiment. Il n'était pas en train de parler, bien-aimé,
quelque chose d'immobile, mais il était en train de parler à des hommes, il parlait à des personnes. Et parmi ces personnes, il y a toi et moi. Et ce matin, par ma voix, l'apôtre Paul nous donne ses conseils inspirés du Seigneur. Pourquoi? Parce que l'église était en train de déraper. L'église était en train de partir dans le décor. Et raison pour laquelle il dit non, 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 église, le chemin que vous êtes en train d'emprunter n'est pas un bon chemin. Ne vous conformez pas au siècle présent. Pourquoi? Parce qu'à cette époque, le monde était en train d'entrer dans l'église. Le monde était en train de gouverner l'église. Le monde était en train de transformer l'église. Le monde était en train de donner, bien aimé, je dirais, de sa saveur à l'église. Donc l'église, petit à petit, était en train de perdre sa saveur. L'église était en train de perdre son salé. L'église était en train de quitter sur la voie, bien aimé, de la spiritualité. Et beaucoup de choses étaient en train d'entrer dans l'église. Des hérésies étaient en train d'entrer dans l'église. Le péché, la mode était en train d'entrer dans l'église. Des personnes qui n'arrivaient plus à aller à l'église. Pourquoi? Parce qu'elles se disaient que j'ai un vêtement qui n'est pas approprié. Pas parce que le vêtement n'est pas approprié, mais parce que le vêtement est certainement vieux. Ou parce que le vêtement n'est pas à la mode. Parce que le vêtement est démodé. Et lorsque l'apôtre Paul a entendu ces choses-là, il dit non, église, ne vous conformez pas au siècle présent. Amen. Ne vous conformez pas au siècle présent. Parce que le siècle présent, bien aimé, c'est le siècle, bien aimé, qui est en train d'être utilisé par le diable. Le diable est en train d'utiliser des éléments dans le siècle que nous avons, dans la période, dans l'atmosphère dans laquelle nous sommes. Et il est en train, bien aimé, de coloniser les mentalités. Il est en train de transformer les mentalités. Il est en train de changer beaucoup de choses. Et aujourd'hui, bien aimé, ce message nous est adressé. Pourquoi? Parce que nous entendons des messages, nous entendons des rémas, nous entendons des prédications. Et j'ai même entendu des prédications aujourd'hui. Parce que dans les choses du monde aujourd'hui, bien aimé, il y a aujourd'hui le phénomène des réseaux sociaux. Et sur les réseaux sociaux, nous avons la capacité, nous avons l'habilité, nous avons l'opportunité d'écouter n'importe qui et n'importe quoi. Excusez-moi de le dire ici. Amen. Parce qu'un homme de Dieu qui peut conseiller à ses fidèles de goûter la femme avant de la marier, bien aimé, n'est pas en train de faire l'œuvre de Dieu, n'est pas en train de perdre les brebis du Seigneur, mais est en train de l'emmener à l'abattoir. Pourquoi? Parce que l'église est un module, l'église a des règles, l'église a une démarche. Et parmi ceux qui doivent veiller sur les démarches, bien aimé, il y a un homme qu'on appelle l'apôtre Paul. Et l'apôtre Paul dit non, 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 vous êtes en train de vous conformer à ce siècle-là. Pourtant, vous devez influencer le siècle. Le siècle ne doit pas vous influencer, mais vous devez influencer le siècle. Parce que je connais, bien aimé, une personne, et cette personne n'a pas eu besoin d'être actualisée pour demeurer longtemps, bien aimé, entendue dans ce monde. C'est la personne de Jésus. Elle n'a pas eu besoin de faire une mise à jour pour que le monde entende parler de Jésus. Non, bien aimé, parce qu'il est resté tel, il n'a pas bougé, et rien n'a bougé en lui. Mais pourquoi est-ce que l'église est en train de bouger aujourd'hui? L'église est en train de se déconnecter de son noyau. L'église est en train de se déconnecter de sa sève. Et aujourd'hui, comme je le disais, nous entendons beaucoup de messages. Et ces genres de messages aujourd'hui, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit un peu partout, nous entendons des choses qui sont contraires au message ou à l'évangile original que nous avons entendu des années passées. Alors ce matin, l'Éternel nous interpelle. L'Éternel nous interpelle pour dire, l'Église ne doit pas se conformer au siècle. Et dans ce siècle-là où nous vivons, nous voyons aujourd'hui des nations qui sont en train de se battre pour légaliser l'homosexualité. Nous voyons des juristes, nous voyons des personnes qui sont appelées des personnes, des influenceurs. Nous voyons des gens qui ont fait de grandes études. Ils disent qu'ils ont fréquenté Harvard, ils ont fréquenté dans des grandes universités. Nous voyons ces personnes-là aujourd'hui faire la promotion de l'homosexualité, du lesbianisme, de la prostitution. Aujourd'hui, c'est devenu légal. Aujourd'hui, c'est devenu légal. Pourquoi? Et ces choses sont en train d'entrer aujourd'hui dans l'église. Nous voyons sur les réseaux sociaux, nous voyons des femmes qui se marient à d'autres femmes. Nous voyons des hommes qui se marient à d'autres hommes. Je me pose la question, comment un homme peut aller vers un homme? Mais ces choses, bien aimé, l'apôtre Paul les a vues d'avance. Et il nous a dit, église, faites attention. Dans votre démarche, arrivera une époque. Et cette époque, on appellera ça 2023. En 2023, des chefs d'État des puissances mondiales arriveront et feront la promotion de certaines choses. Église, faites l'effort de ne pas vous conformer aux règles de ce monde. Faites l'effort de ne pas tomber dans le piège de ce monde. Parce que derrière toute cette promotion se cache la voix et la langue de Satan. Se cache la voix et la langue de Satan. L'objectif du diable, c'est d'emmener les enfants de Dieu à se détourner de la parole de Dieu. Aujourd'hui, on voit des personnes qui disent, j'ai
fait de grandes études dont je peux comprendre les Écritures. Bien-aimé, l'homosexualité est un péché. Le lesbianisme est un péché. La prostitution est un péché. Aujourd'hui, l'impudicité n'est même plus considérée comme un péché parce que c'est devenu presque normal. Aujourd'hui, nos petites soeurs de 12 ans, de 16 ans, amen, de 8 ans, amen, sont déjà passées par là. Aujourd'hui, c'est devenu normal. Et lorsque tu n'es pas dans cette pratique en tout que tu es démodé. Bien-aimé, je préfère être démodé et hériter le royaume des cieux. Je préfère être démodé, bien-aimé, et entrer au sein d'Abraham. Parce qu'aujourd'hui, bien-aimé, aujourd'hui, il est plus facile de perdre sa vigilité. Très facile. Aujourd'hui, les choses sont à découvert. Pourquoi? Mais l'apôtre Paul avait déjà annoncé. L'église fait attention. Que ces choses ne rentrent point dans l'église. Que ces choses ne rentrent point dans l'église. Alors il dit, église, ne te confonds pas au siècle présent. Ceci va te proposer des choses. Ceci va te proposer des choses. Est-ce qu'un chrétien ne doit pas bien s'habiller? Si, il doit s'habiller, mais de manière décente. Est-ce qu'un chrétien ne doit pas faire certaines choses? Si, mais faire-le de manière décente. Toutes ces choses qui peuvent te déconnecter du trône du Seigneur bien-aimé, ces choses-là te font perdre ta valeur, te font perdre ton toi, te font perdre ta personne originelle que tu es. Car tu as été créé à l'image de Dieu et n'être parfait devant Dieu. Ne laisse pas les choses de ce monde, les musiques de ce monde, les modes de ce monde, les phénomènes de ce monde t'emporter parce que tu es l'église. Bien, mais même si Jésus venait aujourd'hui, il sera étonné parce qu'aujourd'hui, la parole de Dieu est tordue, la parole de Dieu est déformée. Aujourd'hui, bien aimé, il y a un seul endroit où tu peux être en sécurité et cet endroit, c'est dans la parole de Dieu. Lorsque ces choses se lèvent au-devant de toi, plonge-toi dans la parole et découvre ce que la parole dit à ces sujets. Mais aujourd'hui, combien de personnes ont la Bible? Nous préférons nous conformer à la mode. Aujourd'hui, toutes les Bibles se trouvent dans les portables. On préfère aller à l'église des bras ballants. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, plus besoin de transporter la Bible. Oh, la Bible dit, oh, les années passeront, tout passera, mais la seule chose qui restera, c'est la parole de Dieu. Cette parole de Dieu ne peut pas être transformée, ne peut pas être changée par un logiciel. Raison pour laquelle toi qui m'entends, fils de Rehoboth, enfant de Rehoboth, enfant de l'évêque Samuel Adé, enfant de maman Adassa, je te conjure, attrape ta Bible fièrement et va à l'église. Attrape ta Bible fièrement, mets-la dans ta voiture. Attrape la Bible fièrement et va au travail. Pourquoi? Parce que c'est le symbole du christianisme, c'est le symbole de Jésus-Christ, c'est le symbole de ta chrétienté. Ne vous conformez pas au siècle présent. Le siècle présent me dit, je n'ai pas besoin de faire des efforts pour évoluer. Je n'ai qu'à être un brouteur et je deviens une personne. Le siècle présent me dit, je n'ai pas à travailler, je n'ai qu'à être un occultiste pour devenir quelqu'un. Le siècle présent me dit, je n'ai plus besoin de vivre la chasteté. Je n'ai qu'à être une prostituée et je deviens quelqu'un. C'est ce que le siècle présent te propose. Mais à toi, église, il te dit, ne te confonds pas au siècle présent. Et la mentalité de l'apôtre Paul, et la mentalité de la Bible. Bien-aimé, le Seigneur ne descend pas comme le disait quelqu'un pour piler au foutu à ta place, mais il te donnera les éléments qu'il faille ou qu'il faut, bien-aimé. Raison pour laquelle je veux inviter tout le monde à prendre conscience, car l'Éternel nous parle par ce canal. L'Éternel nous parle, bien-aimé, par cette portion d'écriture. Église, ne te confonds pas au siècle présent.